après 4 ans de développement, il est arrivé à nos oreilles le 15 décembre 2020. Mais maintenant, cela fait un an qu'il est sorti, le premier casque d'Apple, le AirPods Max. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna. Dans cette vidéo, on va découvrir en quoi ce casque est un produit d'exception et à qui il est destiné. Tout d'abord, il est composé de matériaux très nobles, comme de l'acier, de l'aluminium et du tissu mèche, ce qui le rend très haut de gamme. Mais ces matériaux ont un prix, le poids. En effet, il pèse 384,3 grammes, ce qui est beaucoup plus que la moyenne des casques qui sont généralement en plastique. Mais la magie de sa conception fait qu'une fois posé sur nos oreilles, on ne ressent pas ce poids excessif. Une autre chose intéressante dans sa conception, ce sont ces coussinets qui ont un système magnétique. On peut donc les enlever, ce qui nous permet de les nettoyer facilement, ou tout simplement de les remplacer s'ils sont abîmés. Le grand public peut donc changer les coussinets de son casque très facilement, alors qu'avec d'autres casques, il faudra souvent aller au magasin pour le faire. Pour le protéger, Apple fournit un étui assez spécial parce qu'il le protège même pas complètement. C'est un étui avec un design assez atypique qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais il permet de mettre le casque en veille une fois à l'intérieur. Car oui, ce casque ne peut pas s'éteindre, ce qui a l'avantage de permettre au casque de se connecter très rapidement une fois sorti de son étui, mais du coup il va perdre un peu de batterie lorsqu'il sera en veille. J'aurais donc quand même bien aimé qu'il y ait un bouton switch on-off pour éteindre complètement le casque si on l'utilise pas longtemps. Son autonomie est de 20 heures lorsqu'on écoute de la musique, ce qui est très correct, mais il y a quand même des casques à réduction de bruit active qui peuvent aller plus loin. Comme connectique, on n'a qu'un seul port, le port Lighting, ce qui est plutôt dommage. Alors même si c'est un accessoire d'iPhone, vous avez un câble d'iPhone, vous pouvez recharger le casque, je trouve ça quand même assez dommage. Je pense qu'Apple fait ça pour faire vendre leur certification MFI. Ça leur permet de gagner de l'argent grâce à des fabricants tiers d'accessoires. Même si ce casque a été pensé comme un casque sans fil et conçu comme un casque sans fil, il est tout de même possible de le connecter en filaire à un appareil qui n'a pas de Bluetooth, comme une console par exemple, à une Xbox, une PlayStation. Mais il faudra acheter le câble qui coûte plutôt cher, 40 €. Alors certes, il intègre un DAC, mais quand même c'est assez excessif et normalement c'est le seul câble que vous allez trouver qui sera compatible avec le casque, parce qu'il a le DAC. Mais il existe en deux coloris, noir et blanc. Après on pourrait aimer l'avoir en filaire pour ne pas avoir de latence par exemple, mais personnellement j'en ai pas trop ressenti, j'arrive à faire du montage vidéo avec sans problème. Mais c'est vrai que si on veut jouer, ça reste intéressant d'acheter le câble ou si on veut l'utiliser sur des appareils qui ne sont pas équipés de Bluetooth tout simplement. Pour les contrôles du casque, on retrouve deux boutons physiques, beaucoup plus pratiques que les contrôles tactiles qu'on retrouve sur certains casques. On a un bouton qui permet de passer de la réduction de bruit active au mode transparence. J'en reviendrai après de la réduction de bruit active et du mode transparence. Et on a un deuxième bouton qui est une sorte de molette, la Digital Crown, donc la couronne digitale. C'est exactement la même qu'on retrouve dans l'Apple Watch mais en plus grand et elle va nous permettre de régler le volume du casque très précisément. Ce qui est franchement très pratique. On n'a pas un cran plus moins, on peut régler précisément le volume et ça c'est vraiment bien. Ce bouton a d'autres fonctions, donc quand on appuie dessus, on peut mettre la musique en pause, la lecture en pause, et quand on appuie 2 fois dessus, on peut passer à la piste suivante, et 3 fois dessus à la piste précédente. Et quand on appuie longtemps, on peut appeler Siri pour lui demander, je ne sais pas, quel temps fait-il par exemple. Il fait très beau, mais abonnez-vous. On passe maintenant au mode réduction de bruit active. Alors il est vraiment impressionnant, c'est le meilleur que vous allez pouvoir retrouver dans un casque. Toutes les fréquences sont bien annulées, que ce soit médium, aigu, grave, c'est à peu près au même niveau, même si en général les graves sont plus faciles à éliminer, à annuler avec une réduction de bruit active. On arrive à une performance d'environ moins 30 dB, ce qui est vraiment pas mal. On peut annuler facilement le bruit du métro, le bruit de la voiture et des voix humaines, en tout cas bien les baisser, et dès qu'on met de la musique, on risque même plus de les entendre. Pour le mode transparence, ça va être totalement l'inverse de le mode réduction de bruit active, car il va nous permettre d'entendre tous les sons qui sont autour de nous. Là aussi, c'est le plus naturel que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Et là, c'est un cran vraiment au-dessus de la concurrence. La réduction de bruit active, ça reste kiff-kiff avec certains autres casques chez Bose et tout. On est à peu près au même niveau finalement. Mais en mode transparence, on a un gros gap avec ce casque. On va pouvoir entendre tous les sons autour de nous de façon très naturelle. On peut parler à quelqu'un facilement, engager une conversation tout en écoutant de la musique. On peut donc imaginer que vous êtes sur le trottoir dans la rue, vous avez la réduction de bruit activée. Et quand vous voulez passer le passage piéton, vous appuyez sur le petit bouton, vous avez le petit son sympa. Et hop, ça passe mode transparence et là vous entendez tous les sons autour de vous et vous évitez de vous faire écraser. Personnellement je trouve aussi le mode transparence assez sympa lorsqu'on fait des appels parce que moi j'aime pas trop faire un appel et pas bien entendre ma voix.
ben là je l'entends mieux et je trouve ça plus intéressant. Pour le son du casque, autant vous dire qu'il est très bien, très algorithmé, un son qui est assez équilibré, qui est fait pour plaire au plus de monde possible. Il n'y a ni trop de basse, ni trop de médium, ni trop d'aigu. Mais si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là, je vous conseille la vidéo de Pepe Garcia, qui lui s'y connaît bien plus en audio. Pour vous dire, je découvre encore des détails dans des musiques que j'écoutais depuis très longtemps avec plein de produits audio. Ben là j'entends encore des petits sons en arrière-plan que j'ai jamais entendus et c'est vraiment impressionnant. À l'intérieur de ce casque, on retrouve des capteurs qui sont généralement pas intégrés dans des casques. On a un gyroscope et un accéléromètre. Ces capteurs là vont nous permettre d'utiliser le mode audio spatial. L'audio spatial, c'est quoi? Donc quand vous allez bouger votre tête, donc s'il y a une guitare à gauche par exemple, vous allez mieux l'entendre lorsque vous bougerez votre tête à gauche, et donc ça permet d'avoir un son plus immersif. C'est très impressionnant, moi je l'utilise notamment sur YouTube, sur mon Mac, et pour regarder par exemple des séries, films. Par contre, pour écouter de la musique avec son téléphone dans la poche, c'est beaucoup moins intéressant, et donc ça fonctionne sur tous les produits Apple, Apple TV, Mac, iPhone, iPad, tant qu'on est à une version assez récente. On peut également faire kit main libre avec ce casque, évidemment, on a des micros intégrés qui ne servent pas que à la réduction de bruit active mais également aux appels. Voilà le son des micros du AirPods Max, donc comme vous le voyez, c'est un son satisfaisant pour faire des appels, mais on ne va pas pouvoir aller plus loin. Et ces micros peuvent être aussi utilisés pour appeler Siri. On passe aux fonctionnalités exclusives de ce casque avec l'écosystème Apple. Ces fonctionnalités qui sont très pratiques, qu'on ne va pas retrouver sur d'autres casques et qui rendent l'expérience meilleure. Tout d'abord, vous avez une pop-up qui s'affiche lorsque vous voulez appareiller le casque. Et le casque va être appareillé à votre compte iCloud. Et donc sur tous votre appareil Apple, vous n'aurez pas besoin de réappareiller le casque. Donc ça, c'est très pratique. À chaque fois qu'il est connecté, vous avez toujours une pop-up avec l'autonomie du casque, une belle animation, c'est très sympa. On a le basculement automatique entre appareils Apple qui vous permet de, par exemple, vous travailler sur votre Mac, sur Final Cut Pro, vous faites un montage, et là vous prenez votre téléphone, vous ouvrez une story avec du son, et ben hop, le son de la story va se transférer dans votre casque. Voilà, ainsi de suite. C'est le basculement automatique. La fonctionnalité écoute en temps réel, que vous connaissez sûrement avec les AirPods classiques, ben, elle existe aussi avec le AirPod Max, et vous pourrez donc espionner des conversations en posant votre téléphone à un endroit, et ce qui est capté par le micro de téléphone sera retranscrit dans le casque, et vous pourrez donc espionner des gens. Voilà, c'est pas bien, ne faites pas ça. La fonctionnalité localisée, car contrairement aux AirPods classiques de première, seconde génération, qui quand ils étaient dans le boîtier on ne pouvait plus les localiser, et quand ils sont dehors on peut les localiser via le Bluetooth, donc avec une petite portée. Cela on va pouvoir le localiser avec le réseau Find My d'Apple. Donc il va tout simplement utiliser le réseau maillé de tous les autres produits Apple pour savoir où il est, et même lorsqu'il est dans son étui. Donc on peut le localiser tout le temps. Simplement. Et ça c'est franchement très pratique. C'est le seul casque qui propose cette fonctionnalité où on peut le localiser tout le temps, on va dire. Voilà, alors bon, s'il est en pleine forêt et qu'il n'y a pas d'iPhone à 3 km, bon là ça sera quand même compliqué évidemment. Mais dès que quelqu'un passera avec un appareil Apple, il pourra envoyer la localisation, etc. On pourra retrouver la localisation du casque, ce qui est très intéressant. En conclusion, ce casque est vraiment conçu pour l'écosystème Apple. Pour moi, il n'a aucun intérêt si vous n'utilisez pas l'écosystème Apple, si aucun produit Apple, il va perdre beaucoup en son intérêt, même s'il y a ses excellentes finitions, sa conception qu'on ne retrouve pas sur d'autres casques. On a quand même un très bon son, etc. C'est quand même dommage de ne pas l'utiliser dans l'écosystème Apple, on va perdre pas mal de fonctionnalités. Pour moi, ça perd tout son sens. Ce casque est donc destiné à des personnes étant dans l'écosystème Apple, qui ont quand même les moyens, parce qu'il coûte bien 630 €, mais attention, on va pouvoir le trouver moins cher chez des revendeurs type Amazon. Personnellement, moi je l'ai eu à 450 sur Amazon DE, donc l'Amazon allemand. Donc je vous conseille de regarder sur Amazon, il y a des revendeurs, donc Amazon français ou l'Amazon allemand, Amazon espagnol, voilà, vous devrez pouvoir avoir des réductions, donc c'est très intéressant. Et ça vous permet également d'amortir le prix si vous voulez acheter le câble ou un autre étui qui protège cette fois-ci tout le casque. Pour moi, ça reste vraiment un produit à tester pour vraiment découvrir en quoi il est unique, parce que comme ça, je vous dis, réduction de bruit active, mode transparence. Mais au quotidien, c'est vraiment très pratique. Et donc je mettrai le lien dans la description pour l'acheter, que ce soit sur l'Apple Store, mais également sur Amazon France et sur Amazon DE, et peut-être encore un autre site si je vois que le prix est assez intéressant. Mais bon, ça va fluctuer, ça va changer. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et là, moi, je vais écouter de la musique. Hop, réduction de bruit. Hop, on s'isole.